Lundi dernier, le sénateur Duplon est revenu à la charge en proposant à nouveau de réintroduire 2 pesticides interdits en France, dont le fameux acétamipride, contre lequel une pétition avait recueilli plus de 2 millions de signatures. C'est l'objet de notre échange. Audrey Racine, merci d'être là, Audrey. Bonjour. Est-ce que cette fois, ce pesticide, l'acétamipride, dont il est question, peut être réintroduit? C'est peu probable et surtout, cette, proposition de loi Duplon 2, elle est, déposée alors que le débat sur l'acétamipride doit avoir lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Un débat qui est rendu possible par le succès de la pétition contre ce néonicotinoïde, puisqu'il est possible, de mener un débat auprès de l'Assemblée nationale au-delà de 500 000 signatures. Donc on peut s'interroger sur ce choix de calendrier, du sénateur et c'est ce que fait la gauche et le Modem qui ont dénoncé une provocation de Laurent Duplon. Mais la question que l'on peut se poser, nous, journalistes, c'est la stratégie derrière cette volonté de passer en force à nouveau sur cette molécule. Alors le sénateur affirme qu'il veut défendre la sécurité, la souveraineté alimentaire française, d'une part, et d'autre part, protéger les producteurs de betteraves confrontés à des épidémies de jaunisse. Or, en 2025, la production de betteraves en France a été très bonne, sans acétamipride, à 91 tonnes de betteraves par hectare contre 80 en 2024. Ce qui menace la filière, sans m'étendre, c'est plutôt l'effondrement des cours du sucre de betterave. Je vais revenir sur l'argument de la sécurité alimentaire dans un second temps, mais d'abord on va écouter l'avis du biologiste Marc-André Sellos sur cette deuxième proposition de loi de réintroduire l'acétamipride, ce néonicotinoïde qui est interdit en France en ce moment, mais pas en Europe. Messe n'est pas dite pour la cétamipride en Europe, mais pour l'instant, on est en avance sur le reste de l'Europe et on a le droit d'être en avance. C'est pas parce qu'il y a d'autres pays qui font travailler les enfants qu'on va se mettre à faire travailler les enfants. À un moment, on est un pays qui est grand par sa santé et ça passe notamment par une vigilance accrue et une réaction beaucoup plus rapide aux molécules toxiques. D'ailleurs, 83% des Français ne veulent pas de néonicotinoïdes. Donc, à un moment, il y a aussi un processus démocratique à respecter. Pour moi, tout ça est une tentative d'animer un contre-feu dans un contexte où les citoyens sont assez peu conscients des enjeux et des aspects techniques et où on pourra par ailleurs faire passer des choses plus discrètement. On le sent un peu agacé, Audrey Marc-André Selossi. Il dénonce une manipulation de l'opinion, une façon de détourner l'attention. Oui, oui, très rapidement, si le Conseil constitutionnel a censuré la réautorisation de l'acétamipride dans la loi Duplon 1, c'est parce que les dérogations proposées n'étaient d'une pas limitées à une filière, la betterave, parce qu'elles n'étaient pas accordées pour une durée limitée et que l'utilisation de ce pesticide n'était pas suffisamment encadrée. Ça, c'est pour la loi Duplon 1. Et attention, la conclusion du Conseil constitutionnel, en permettant de déroger dans de telles conditions à l'interdiction des néonicotinoïdes, ces dispositions prive de garantie légale le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est quand même assez grave. Mais après cette censure du Conseil constitutionnel, le président Macron a promulgué d'autres dispositions de cette proposition de loi Duplon 1. Elle impose notamment une simplification administrative pour les plus gros élevages, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de réaliser une étude d'impact environnemental. Ça, c'est encourager les fermes-usines. Elle limite aussi les recours contre les méga-bassines. Elle facilite leur construction. Et on ne peut plus interdire les pesticides, même extrêmement toxiques, si on n'a pas d'alternative. Il y a aussi d'autres dispositions problématiques, mais toutes ces mesures, eh bien, elles ont été adoptées en urgence à l'époque, vous vous en souvenez, pour calmer la colère des agriculteurs. Et cet argument de la sécurité alimentaire, alors, est-ce qu'il est recevable? Alors ça, c'est un épouvantail pour absolument toutes les décisions qui sont prises pour la production alimentaire en France. Mais ce qui est grave, c'est que ce modèle d'agriculture intensive, il risque justement à terme de mettre en danger notre sécurité alimentaire, en appauvrissant les sols, en tuant les pollinisateurs en masse, en polluant nos eaux. Autre problème, les risques pour notre santé, bien évidemment. Écoutez une nouvelle fois Marc-André Sellos qui regrette que le débat autour de cette loi Duplon 1 et Duplon 2, et plus largement sur l'usage des pesticides, retarde les progrès pour la mise en place d'une agriculture plus vertueuse pour l'environnement et pour notre santé. La sécurité alimentaire des Français elle est menacée par le changement climatique qui demande de changer de culture et non pas simplement d'avoir des bassines pour les arroser. Parce qu'il faut les adapter aussi à la température. La sécurité alimentaire des Français, elle demande qu'on laboure moins parce qu'aujourd'hui, l'érosion des sols fait que 60% de nos sols sont en train de disparaître. Alors ça prendra quelques générations à cause du labour. En fait, l'agroécologie nous offre des perspectives, notamment dans les cultures mélangées, de réduire les pesticides, mais aussi d'augmenter jusqu'à 30% la production. Il faut arrêter avec cette fake news que les agricultures alternatives ne marchent pas. Elles demandent juste un pas qu'il faut aider l'agriculture à franchir pour s'adapter en termes de pratiques
et de machinisme. Aujourd'hui, chaque euro de nourriture achetée nous coûte, selon diverses sources, entre 1 et 2 euros d'externalité négative. Ce sont les cancers des exploitants, mais aussi des consommateurs. Songez que le fonds d'indemnisation des pesticides, par lequel l'État acte que beaucoup de pesticides sont toxiques, a vu ses demandes augmenter en 2024 de 44%. C'est une fortune à dépenser en frais de santé et puis aussi en manque à gagner et en réparation de l'environnement ou en dépollution des eaux douces qui depuis 2021, le coût a augmenté quand même de 16% et ça c'est nous qui le payons. Merci beaucoup, Audrey. Merci également à votre invité. Audrey